À quelques jours de la troisième et quatrième journée des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le sélectionneur national des Panthères du Gabon était face à la presse pour dévoiler la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la double confrontation face au Lesotho le 11 octobre à Franceville et le 15 octobre à Durban en Afrique du Sud. Avant de rendre la liste publique, il a tenu à féliciter le retour du National Foot 1 prévu pour le mois de novembre. Et sans surprise sur cette liste, nous notons la présence des cadres, mais surtout l'absence du vétéran Bruno Ekolemanga. Je suis satisfait aujourd'hui de savoir que le championnat devrait pouvoir commencer en novembre. Ce championnat que nous avons tous ici appelé de nos voeux, il est important qu'il y ait le championnat. On l'a déjà dit une fois, le championnat est une source de joueurs pour les sélections, pas que les A. Mbaba Loïs, Goubi Hans, Nubi Photo, pour ce qui concerne les gardiens de but. Les défenseurs latéraux, Anthony Oyono, Jérémy Oyono et Komi Jacques. Les centraux, Aaron Apinangoy, Michel Moula, Alex Mouketou, Yanis Mbemba. Milieu de terrain, Eric Bokoum, Gaylor Kanga, Mario Lemina, Medwin Bitege, Serge Ngwali, Ruben Lufilo. Le retour des cadres comme Mario Lemina et de Lufilo Ndela Ruben sont très importants pour l'équipe, surtout pour le secteur défensif. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, d'où la question sur la non-convocation de Didier, dont Ibrahim a une fois de plus été posée au sélectionneur national. Mais contre toute attente, Thierry Mouyouma a réitéré ses nobles propos face à cette question. Vous posez le cas d'Ibrahim, non. Mais ça, je l'ai dit, conférence de presse, après conférence de presse. Il y a deux raisons essentielles à cela. La première, c'est l'état actuel de l'équipe nationale. Nous avons, je ne dis pas que nous sommes hyper bien, mais nous avons un léger mieux ou un mieux par rapport à ce que nous avons trouvé. Dans la façon de jouer, dans le comportement, dans le vivre ensemble, dans l'état d'esprit. Sans lui manquer de respect, sans l'accuser de quoi que ce soit. Ce joueur a décidé de partir de lui-même. Nous ne l'avons jamais fait partir. Qu'il fasse la démarche contraire. Il ne suffit pas de venir dire « mes amis me demandent, ils veulent que je revienne ». Il ne suffit pas de ça. Ces mêmes amis ont été abandonnés à la veille d'un match important. Nous lancions à cette époque notre campagne éliminatoire en Coupe du Monde. Qu'il fasse la démarche. Je l'ai dit ici, l'équipe nationale est une institution. Nous sommes venus avec un projet de restauration de l'institution équipe nationale. Ça, je l'ai dit ici. Et j'ai encore ajouté l'équipe nationale ou la sélection. Ce n'était pas le carnaval, ce n'était pas un café, vous rentrez quand vous voulez, vous sortez. Le Lesotho est une équipe défensive et donc les options pour remporter cette rencontre sont nombreuses. Mais le sélectionneur se méfie également de son prochain adversaire. Cette équipe du Lesotho a prouvé une chose déjà, c'est qu'elle savait défendre. Aujourd'hui, j'imagine que cette équipe veut finir les éliminatoires au moins avec un point. J'ai vu cette équipe, on utilise, comme tout le monde d'ailleurs, comme toutes les sélections au monde, les clubs, on a des logiciels, on essaie de découper les phases défensives de cette équipe, les phases offensives. On essaie de comparer des matchs après match, tout en sachant que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. On a regardé cette équipe contre la Centrafrique, contre le Maroc, qui prennent un but, que j'appellerais but de fatigue dans les derniers instants du match au Maroc. Donc cette équipe sait défendre, mais dans sa façon de défendre, il y a des failles, comme toute équipe au monde. Elle défend très bien, elle arrive à défendre à 10 dans le jeu, avec un gardien qui, de fois sur certaines sorties, laisse présager de quelqu'un qui n'est pas confiant, qui ne rassure pas. Et nous, on essaie de tirer les enseignements pour adapter notre projet de jeu face à eux. La qualification des Panthères du Gabon passe par cette double confrontation. Mais reste à savoir si, au lendemain de ces confrontations, le Gabon sera en pôle position pour une éventuelle qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.